Bonjour chères belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai. Alors déjà, comment vous sentez-vous en cette fin mai ? Comment avez-vous vécu ce mois de mai ? Est-ce que, en rétrospective de ce que vous avez traversé, vous sauriez mettre des mots ? Qu'est-ce que vous avez conscientisé, libéré, acté, changé, transformé, tous les mots qui pourraient vous venir à l'esprit. J'ai à cœur justement de reparler un petit peu de ces énergies du mois de mai avant de parler de ces énergies de la nouvelle lune qui vont être, qui sont déjà très puissantes puisque je fais ce podcast la veille de la nouvelle lune et je les ressens généralement plusieurs jours avant. Mais là, j'ai pas eu le temps de les faire, pour prendre du temps avec ma famille aussi. Et je voulais vous reparler du mois de mai qui, selon moi, a été très challengeant, principalement sur le fait de se positionner encore plus par rapport à nos valeurs, de se faire respecter, de se respecter, de poser des limites, d'être en accord avec nos valeurs, avec une forme de respect pour soi, pour les autres. Et j'ai trouvé que ce mois de mai avait été très challengeant par rapport à ça, pour oser dire aussi notre vérité, être authentique, sincère par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on ressent et oser l'exprimer. Alors voilà ce que je vous partage moi au travers de ce bilan, cette rétrospective du mois de mai. Vous pourriez ajouter si vous souhaitez en commentaire ce que vous avez senti, qu'est-ce que vous avez libéré, quels ont été pour vous les moments forts de ce mois de mai. Et ce qu'on vient de me transmettre, puisqu'en fait j'ai pris un temps pour me poser, pour recevoir les énergies et canaliser. Et j'ai commencé à écrire les mots, les choses qui s'annonçaient là pour cette nouvelle lune. Et après j'ai dit après c'est one shot quoi. J'accepte, comme j'aime beaucoup le faire, de laisser venir ce qui doit être au moment présent. Et la plupart de mes canalisations, comme d'ailleurs en lecture d'âme ou peu importe, j'accepte de transmettre à l'instant présent ce qui doit être. Pour ne rien contrôler, pour être vraiment dans le lâcher-prise, et puis surtout dans une foi au divin, une foi que je suis profondément guidée et que les informations qu'on me transmet sont justes et que je n'ai pas à en douter. Justement, ça va faire la thématique de cette nouvelle lune. Il y a dans cette nouvelle lune un nouveau vent d'air frais qui arrive, mais pas simplement le vent. Il y a un air dans vos énergies, un air, une vibration. Il y a quelque chose qui change complètement et qui se transforme à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, ce mois de mai a été une occasion justement de s'élever en conscience et d'arriver vers cette ascension de cette semaine justement, puisque on a l'ascension en même temps que cette nouvelle lune à quelques jours près. Et en fait, les mots qui me sont venus et que j'ai exprimés et que j'ai écrits, c'était « ça y est, l'armure peut tomber, le corps de souffrance peut se libérer et on peut enfin laisser émerger une toute nouvelle version de nous-mêmes avec beaucoup plus de paix intérieure, de légèreté, d'assurance, d'énergie, de dynamisme, de vitalité, mais aussi de joie et de clarté. Il y a des personnes, en tout cas, et j'en fais partie, et je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça ou vous le ressentez peut-être pour à venir, puisque cette nouvelle lune va vous impulser vers ce changement intérieur et extérieur. Vous savez, c'est comme si, ça y est, je sens que là, je peux me poser à l'intérieur de moi-même, je peux poser les valises, et puis je peux me fiche un peu la paix, parce que je sens que le changement,
c'est bon, il est bien fait à l'intérieur de moi. Ça va continuer encore, on aura d'autres choses à vivre, bien sûr, mais là, pour l'instant, dans les énergies actuelles, il y a une grande invitation à souffler. Et c'est vraiment ce vent d'air frais qui arrive, que je ressens, mais pas frais dans le sens pas frais dans le sens météo, parce que c'est bon, on a envie de chaleur maintenant, justement, plutôt la chaleur estivale, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, ce côté où on va vers un mois plus léger, plus aérien, plus en relation avec des gens avec qui on se sent enjoué, animé, aligné avec nous-mêmes. Et aussi, surtout, on sent à l'intérieur de nous une forme de paix, parce qu'on a fait des choix, ou on va faire des choix, si c'est pas encore fait dans les jours à venir, qui vont nous permettre de nous aligner profondément avec notre être et notre âme. Et sachez que les guides, la lumière, les anges, les archanges, enfin, moi je ressens un peu tout mélangé en même temps, là, comme s'il y avait, vous savez, ce regroupement, quoi, cette fête de rassemblement de la lumière, de tous les êtres divins, quels qu'ils soient, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence de quoi que ce soit. En fait, chacun a sa place, même dans la lumière. Eh bien, ils sont tellement contents parce que eux, ils ressentent ce qui se passe à l'intérieur des énergies individuelles, mais aussi au niveau collectif. Et il y a ce changement vibratoire qui est en train de s'opérer, parce que vous avez effectué, ils s'en sont extrêmement fiers, un travail gigantesque. Il y a des personnes qui n'ont pas conscience, et j'ai des frissons partout quand je vous dis ça, j'ai la chair de poule, parce que ça me touche profondément, parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans un développement personnel, mais avec quelque chose des fois qui est dans, vous savez, dans une énergie de course effrénée, et je continue, mais à un moment donné, la lumière, les guides, vos guides de lumière, les anges, même vos ancêtres, vos défunts, tiennent à vous dire à quel point vous avez déjà fait un travail gigantesque. Il y a beaucoup d'âmes ici qui m'écouteront, qui seront présentes et qui se reconnaîtront dans le sens où elles auront effectué un chemin long, fastidieux, qui leur aura demandé des années, peut-être même des décennies de libération, de prise de conscience, de tout ce que comprenait l'incarnation pour pouvoir sortir de cette matrice, de ce schéma, de ces problèmes d'ego, de tout ce que comprend aujourd'hui notre personnage sur Terre, et qu'aujourd'hui, c'est la lumière qui s'installe en nous, c'est la lumière divine, c'est l'incarnation de notre âme pleine dans notre être de chair. On est à un moment où ça y est, quoi. Alors quand je dis ça y est, c'est parce que il y a des personnes qui vont dire ouais, mais moi j'ai l'impression que j'ai pas encore fait grand chose, mais en fait il y a pas grand chose à comprendre. Il y a juste à être et à savoir que votre âme, elle se sent de plus en plus proche de vous, elle est là, et elle sent qu'elle peut œuvrer. Il y a quelque chose qui laisse la place. Il y a quelque chose qui dans les énergies même, j'ai envie de vous dire. C'est assez incroyable ce que je ressens, parce que il y a une accélération en fait de comment je pourrais de reconnexion à l'âme d'une manière beaucoup plus facile, simple, fluide. On me montre vraiment des personnes qui ont ascensionné de manière fulgurante, mais qui étaient en capacité de le faire, et parce que par rapport aux énergies et aux fréquences vibratoires de la Terre aujourd'hui, et par rapport à ce qu'on nous envoie, par rapport aux galactiques, je suis super animée parce qu'on me pousse à me dire des trucs où je sens que c'est une énergie de dingue en fait. Je sais pas si vous la ressentez, mais il y a des montées vibratoires là, avec cette ascension qui arrive là de tous ces jours de l'ascension. Vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir une vitalité, un regain d'énergie. Vous allez ressentir comme si... Ils me font rire parce que comme si on me montre, vous allez mettre votre cape divine, et vous allez vous transformer en héros. Mais façon de parler, quoi. Vous voyez, c'est l'image qu'on m'en donne. Parce que vous avez, pour beaucoup d'âmes qui écouteront ce podcast, et pour toute
les âmes qui sont en écoute de ce message, vous êtes à votre place. Vous êtes à votre place. Vous avez œuvré pour travailler sur vos parts d'ombre, vos parts de souffrance, de tout ce que vous aviez à libérer, pour libérer aussi le karma collectif, mais au travers de votre karma individuel. Vous avez fait tout ce travail. Aujourd'hui, il y a une grande invitation à rester dans cette foi, dans cette confiance, dans ce socle dur que vous venez d'installer en vous, de continuer de vous écouter, de faire confiance en toutes les synchronicités, tout ce qui se passe autour de vous, dans une foi absolue, et que vous êtes profondément guidé, accompagné encore plus que jamais en ces temps-là particuliers, et que au mois de juin, vous allez... On me montre comme des gens, tu sais, je dis tu sais parce que j'ai l'impression de vous parler de manière assez... avec une proximité, mais ce côté, vous savez, les yeux étonnés, quoi. Waouh, mais si c'est possible, waouh, mais ça arrive, waouh, mais c'est quoi cette synchronicité? En fait, il va y avoir des waouh, parce que vous allez être assez surprise de toutes les belles choses qui vont je pense qu'ils vont s'en venir pour le mois de juin. Et cette nouvelle lune est vraiment un nouveau souffle, mais un nouveau souffle comme si, même dans votre être intérieur, vous ressentiez que vous respirez pas le même air. Comme si vous sentiez que votre respiration avait changé. Parce que vos cellules, vos mémoires, votre ADN est en train complètement de se modifier. Vous allez me dire, c'est complètement... tout ce que je vous dis là, ça paraît, mais c'est exact. C'est ce qu'on m'envoie et on me transmet. Donc, moi, je livre. Moi, je veux plus me soucier de savoir si ça surprend pas, ça plaît pas. Enfin, je m'en fous complètement de tout ça maintenant. Je livre. Et je me délivre aussi parce que... j'accepte de partager ces messages. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est qu'à tous les moments de votre journée, de votre vie, quand vous avez des choses à faire passer, que ça soit au travers de votre vérité, votre authenticité, votre sincérité, parce que vous sentez que ça vient du cœur, vous sentez que c'est sincère et authentique, partagez. Il y a un grand moment de célébration autour de la communication, mais une communication du cœur, qui va s'ouvrir là pour le mois de juin, et ça va être une grande invitation à être dans des échanges sincères, authentiques. En tout cas, c'est vraiment ce qui s'annonce par cette nouvelle lune. Et en vous allez sentir que vous allez vous exprimer de manière beaucoup plus fluide. Ce que vous n'arriviez pas à dire avant, vous allez oser le dire. Ce que vous n'arriviez pas à faire, vous allez oser le faire. Il y a quelque chose de l'ordre de... c'est parti, quoi. Ça se lance, ça y va. Allez, vous êtes lancés, quoi. Ça y est. L'ascension, c'est vraiment la rampe, vous savez, du manège qui, avant de faire le grand 8, de commencer à partir, qui fait les on voit, moi j'imagine l'écran du manège qui font ce fameux bruit, là on sent qu'on arrive, on atteint le sommet. Et vous savez comment ça va être cette sensation? Parce que moi je suis très à l'aise avec les manèges et j'adore ça. Quand on arrive tout au-dessus et qu'on sent que là, c'est parti, ça va y aller, on n'a plus le choix, ça glisse et ça descend. Et là, il y a ce truc qui y va, quoi. Ça coule de source. C'est naturel et c'est en vous, en fait. Voilà. Donc, une grande énergie que je ressens à l'intérieur de moi, que j'ai besoin de vous partager et qui me met en joie. J'ai beaucoup de joie quand je vous parle. Je suis très animée, très dans quelque chose de plus léger, de plus... de très apaisant, de joyeux, c'est très agréable et c'est un peu même limite excitant. Il y a ce côté un peu l'émerveillement de l'enfant, ce côté tout joyeux et donc en tout cas ça augure et ça promet des belles choses pour le mois de juin. Ce que j'avais à cœur de vous partager également pour celles et ceux qui resteront encore sur ce podcast, c'était justement de vous insuffler un champ vibratoire en lien avec ces énergies que je vais vous faire de manière inspirée, donc je ne sais pas encore comment ça va venir. Mais si ça vous appelle, je vous invite à rester. Et pour ceux et celles qui veulent arrêter ici, je vous remercie beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour me dire comment ça résonne pour vous ces énergies. Et pour celles et ceux qui restent, écoutez, je vous invite à vous installer tranquillement, confortablement,
à éventuellement vous munir d'un casque ou d'écouteurs pour recevoir ce chant et à laisser faire, comme je le dis souvent, à accueillir simplement ces vibrations, à laisser faire dans votre corps, à laisser faire sans rien agir, sans rien faire, c'est juste accueillir. Vraiment, c'est le plus important dans ces moments-là. Et vous verrez bien ce qui s'en suivra pour vous au travers de ces vibrations. Alors, je vous invite à fermer les yeux pour vraiment vous immerger, pour recevoir peut-être des images, des couleurs, des sensations, pour être encore plus dans cette bulle d'énergie. Et puis simplement à revenir dans votre corps, ici, maintenant, au contact de votre respiration, de la ressentir et ressentir justement ce nouvel air frais qui entre par vos narines, qui vient dans tout votre corps insuffler ce changement et d'expirer naturellement ce qui n'a plus besoin d'être. Alors allez-y pour prendre une longue inspiration par le nez, pour prendre ce nouvel air frais et expirer longuement par la bouche pour relâcher toutes les tensions, tout ce qui n'a plus besoin d'être dans votre corps. Et je vous invite à juste accueillir. Asia no sokomatseya to Diana no sotomania no Diana sono epaenayan Oedia sono mehua ala die Adusso meyane hetuso Anuedie sumane herioso Aenase Ahia no koe no manae Aomahe ena enota Emena ena emanota Aniehoma Aienoma 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 Chikenosa, 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 onno no medi, io non so come, io non so come, io non so come, Dio non so na, Dio non so duomane, duomeno duone, aeoa. Ahewa, 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 wanohe, 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 oh wanohe, 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 wanohe. Wanuhene, wanuhe, wanuhene, hommanedu, hommaderu e homma, onumene, haumereu, hammereu e, hammereu e nuodiana, ha, 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 ha ho ha ha ho ha ha ho ha ho ha ho ha ho ha en hey 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 hey
Eh bien, je vous invite à revenir dans l'ici et maintenant, à me partager si vous le souhaitez ce que vous avez ressenti au travers de ce chant, qui était pour le coup très joyeux et festif. Et j'espère surtout qu'il va vous apporter un nouveau vent d'air frais et vous insuffler dans vos poumons, vous insuffler dans votre corps un nouvel air pour une nouvelle ère, et que toutes ces vibrations transmises en tout cas vous fassent le plus grand bien à l'intérieur de vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence jusqu'au bout de ce podcast. Et moi, je vous envoie des soleils d'amour et de bénédiction et de joie dans votre cœur, dans votre vie, dans toutes vos cellules, et que vous puissiez les recevoir et en profiter pleinement. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt à tout bientôt pour un nouveau podcast. À tout bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao.